Alors nous allons prendre un temps ensemble pour lire un bout de cette histoire dans la Bible. Et si vous n'avez pas de Bible pour suivre avec moi, on en a quelques-unes. Levez la main, on vous les fait circuler bien volontiers. Et si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez même la garder, on vous l'offre avec grand plaisir. Moi, j'ai hâte que ce soit Noël. Je crois que quelqu'un vient de se reconnaître dans cette salle. Ça fait déjà au moins un mois que Gabriel nous dit ça. Moi, j'ai hâte que ce soit Noël. Enfin, surtout le matin en se levant ou juste avant de partir à l'école. Ou juste en sortant. J'arrive sur le parking et ça va Gabriel, ça s'est bien passé ce matin. Moi, j'ai hâte que ce soit Noël. Moi, j'ai hâte que ce soit Noël. C'est un peu comme si la perspective de Noël effaçait toutes les misères de la vie d'un enfant. C'est comme si la joie qui était promise était bien plus grande que les peines du quotidien, y compris celles de l'école. Et au début, quand je l'entendais soupirer comme ça, peut-être ça avait un peu tendance à m'ennuyer. Et peut-être même des fois à m'énerver un petit peu. Je dis, mais t'es quand même pas si mal. Ta maîtresse, elle est gentille. Et puis ça se passe bien à l'école. Puis c'est chouette d'apprendre de nouvelles choses. Et puis tu t'entends bien avec tes copains. Mais en fait, il a raison. Et maintenant, je dis avec lui, moi, j'ai hâte que ce soit Noël. Et vous? Vous avez hâte que ce soit Noël? Est-ce qu'il y a un moment dans l'année que l'on prépare comme celui-ci? Ça fait déjà presque un mois que les villes sont illuminées, que dans tous les magasins, on entend tour à tour « Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, petit Papa Noël » et il est né, le divin enfant. Ça fait un mois, peut-être plus même, qu'on a les boîtes aux lettres qui sont pleines de publicité. D'abord, c'était les jouets, après les décorations de Noël, et puis maintenant, c'est les huîtres et le foie gras. Vous savez? Non, pas à Lyon, pas de foie gras à Lyon. On attend tous Noël. On est tous en train de se dire la même chose que Gabriel. On est tous d'accord qu'il a raison. Non, pas mon fils. Gabriel, l'ange. Vous savez, l'ange Gabriel, celui qui a dit à Marie que Noël, c'est une bonne nouvelle, parce que nous avons reçu le plus incroyable des cadeaux. Avec ce matin, cet après-midi, je voudrais qu'on regarde avec vous, c'est l'habitude, désolé. Qu'est-ce que c'est que cet incroyable cadeau qui s'offre à nous? Et on va regarder dans l'évangile de Matthieu ce qu'il nous raconte à propos de ce cadeau. Et donc, je suis dans l'évangile de Matthieu, et puis je serai page 617. Je dois dire qu'il se passe quelque chose d'assez étrange dans sa façon de raconter Noël. Si vous étiez avec nous la semaine passée, nous avons vu que le tout début de ce livre, c'est une grande généalogie. Et je ne veux pas redire ce qui a été dit la semaine passée, mais globalement, cette généalogie nous dit qu'un roi doit arriver. Elle nous dit que depuis le début de l'histoire humaine, Dieu est à l'œuvre et il prépare la venue de ce roi, que ce roi a été choisi par Dieu lui-même, que ce roi sera un descendant du grand roi David. Et puis il nous raconte la naissance de ce roi, et c'est là que ça devient bizarre. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ, et l'on pourrait aussi dire Jésus le roi. Et il nous parle de ses heureux parents qui vivaient dans un palais, parce que c'est bien connu, les rois naissent dans des palais. Il nous parle de ses parents qui attendaient cet enfant depuis si longtemps et qui se réjouissent de son arrivée. Ils sont en train de préparer la chambre, le berceau, ils refont la tapisserie parce que ça aussi c'est bien connu. Les bébés n'aiment que les chambres neuves. Toute la cour prépare les festivités. Tout le monde est en train de préparer l'arrivée de ce nouveau roi qu'on attend.
pourvu que l'on ait enfin un héritier sur le trône. En fait, non. Rien ne s'est passé comme ça. Et je vous propose de lire ce qu'il s'est réellement passé, comment est arrivé ce roi pas comme les autres. Et je lis dans Matthieu 1, à partir du verset 18. « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, ils avaient habité ensemble et elle se trouve enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se propose de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Tout commence, comme souvent, avec une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre Joseph et Marie qui sont jeunes fiancés. Et on se dit que ça commence bien, cette histoire. Mais c'est compliqué. Est-ce que vous avez remarqué que les histoires d'amour, les relations, c'est souvent compliqué? Tapez « c'est compliqué » sur Google. 90% des résultats que vous allez avoir parlent d'histoires d'amour. En vrac, je suis tombé sur le courrier des lecteurs du cœur. Et franchement, quand vous lisez 3 histoires, vous vous dites « waouh, c'est compliqué ». Ou alors vous allez tomber sur une rubrique du journal Slate, et cette rubrique s'appelle « C'est compliqué ». Et elle ne parle que d'histoires, de problèmes, de relations. Et puis il y a l'affiche d'un film sur le côté. Et devinez le titre du film, « Situation amoureuse, c'est compliqué ». Des fois, c'est compliqué parce qu'on aime une personne et qu'on n'ose pas lui dire. Des fois, c'est compliqué parce qu'on lui a dit et que cette personne ne nous aime pas. Et ça, c'est juste le début. Il y a 1000 raisons pour que ce soit compliqué dans la vie d'un couple, d'une famille. Et à cela s'ajoutent toutes les autres relations, le travail, les voisins et parfois même les amis. Et souvent, c'est compliqué. Joseph et Marie s'aiment, ils sont fiancés. Ils ne sont pas encore mariés, mais ils se sont engagés l'un envers l'autre. Ça veut dire que Marie s'est engagée à dire non à tous les hommes potentiels qui pourraient vouloir la séduire. Et Joseph en a fait de même pour toutes les autres femmes. Ils se sont déjà engagés l'un envers l'autre. Ils se sont présentés leur famille, ils ont commencé à faire des projets ensemble. Mais c'est compliqué parce que, alors qu'ils n'ont eu aucune relation intime, Marie est tombée enceinte. Marie aime Joseph et elle l'aime, alors elle lui dit ce qui lui arrive. Joseph aime Marie, mais mettez-vous à sa place. Il ne peut pas être le père. Il le sait. S'il ne peut pas être le père, c'est qu'il y a un autre père. Mais il n'y a pas d'autre père. Et c'est vraiment extraordinaire, c'est que Dieu lui-même est intervenu pour que Marie soit enceinte. Mais pour Joseph, c'est inconcevable. Est-ce que vous pourriez croire une histoire pareille? Joseph ne peut pas le croire, mais il aime Marie. Alors pour ne pas la blesser, pour ne pas la déshonorer, il va s'écarter. Il va faire un pas de côté. Il va rompre en secret les fiançailles pour qu'elle puisse faire sa vie avec cet homme avec qui il pense qu'elle va avoir un enfant. La situation est compliquée pour Joseph. Elle est compliquée pour Marie. Elle est souvent compliquée pour nous, pour nos familles. Pourquoi cela? Pourquoi est-ce que les relations, et même les plus belles, sont quelquefois compliquées? En fait, pour avoir la réponse à cette question, on doit remonter dans le temps. On doit remonter des milliers d'années plus tôt et nous devons aller au début de l'histoire, à la rencontre du premier couple qu'ait connu l'humanité. Dieu vient de créer la terre et à ce moment-là, rien n'est compliqué. Tout est bon.
le premier couple de l'histoire était parfaitement unis. Ils se complétaient l'un l'autre. Ils étaient avec Dieu, Dieu était avec eux. Et ces événements nous sont rencontrés dans les 2 premiers chapitres de la Genèse. Mais il y a un chapitre 3. Et au chapitre 3, il y a un intrus qui est là. Et cet intrus, il s'appelle Satan, c'est un ange qui s'est rebellé contre Dieu. Et il incite Adam et Ève à eux aussi se rebeller contre Dieu. Et vous savez, il arrive à ses fins. Adam et Ève désobéissent au seul ordre que Dieu leur avait donné. On a un gros mot pour ça. Ce gros mot qui nous parle de la désobéissance ou de la rébellion contre Dieu, c'est le mot péché. Et les conséquences du péché sont dévastatrices. Adam et Ève sont chassés du jardin. La relation avec Dieu, avec qui ils parlaient, est rompue. Ils meurent. Dieu leur avait dit que s'ils leur désobéissaient, ils mourraient. Ils meurent. Le péché détruit tout, il salit tout, et même leurs relations en pâtissent. Plutôt que de reconnaître sa faute, le premier réflexe d'Adam est d'accuser sa femme et d'accuser Dieu. C'est de votre faute tout ça. Et lorsque nous lisons la suite, nous voyons que ce péché se répand de partout, dans toutes les générations, au point même qu'un de leurs fils va tuer son frère. Et ça n'a pas changé. Nous mourrons tous. Nous sommes tous séparés de Dieu. Et puis depuis souvent, vous le savez, quand il y a un problème, c'est quand même bien généralement la faute de l'autre. C'est compliqué, toutes les relations sont compliquées, famille, travail, école. Vous le savez si vous êtes témoin de disputes, de jalousie, d'injustice, de méchanceté, de vantardise, d'impatience, de mensonges, de difficultés à pardonner, de soupçons. Alors vous allez me dire que le message de Noël, c'est quand même bien triste. Mais ce n'est pas ça le message de Noël. Le message de Noël, ce n'est pas ça. Dieu avait un message pour Joseph. Et aujourd'hui, Dieu a un message pour nous. Souvenez-vous de l'ange Gabriel. Souvenez-vous, il avait dit que c'était une bonne nouvelle à Marie. Et l'ange parle à Joseph. Il lui dit, mais tu peux rester avec Marie. Tu peux rester avec Marie parce qu'en fait, ce bébé, eh bien en fait, il a été conçu par Dieu directement dans le ventre de Marie. Le Dieu créateur de l'univers, de la terre, le Dieu créateur des premiers hommes, en fait, vient lui-même de mettre un enfant dans le ventre de Marie. Mais qui est cet enfant? Mais pourquoi ça? Et en fait, l'ange va répondre à cette question à Joseph en lui donnant 2 noms. Il lui dit, tu le nommeras Jésus et on l'appellera Emmanuel. 2 noms pour une personne. 2 noms qui nous disent qui est cet enfant et pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre. Son nom est Jésus. Et l'ange explique, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses, et vous vous rappelez du gros mot, péchés. Jésus, cela veut dire Dieu sauve. Voilà pourquoi cet enfant est venu sur cette terre. Il est venu pour sauver le monde. Il est venu pour sauver le monde de quoi? De ses péchés. Dieu va apporter le pardon pour les péchés. Cet enfant, en fait, il va grandir, il va marcher sur cette terre, mais il va aussi mourir. Mais pas comme vous et moi. Il va mourir d'une façon bien différente de vous et moi. Il va mourir sur une croix. Et sur cette croix, Dieu va le juger à notre place. La colère de Dieu va retomber sur lui plutôt que de retomber sur nous. Il meurt pour que nous soyons pardonnés, pour que la relation avec Dieu soit restaurée. Le cadeau de Noël, c'est Dieu qui nous donne Jésus pour qu'il porte nos péchés et que nous recevions son pardon. Est-ce que nous réalisons à quel point c'est important? Est-ce que nous réalisons combien nous avons besoin d'être pardonnés par Dieu? Adam et Ève ont péché, mais nous aussi. Nous méritons la même condamnation qu'eux. Nous avons besoin du même pardon. Nous ne pouvons pas être dans la présence de Dieu sans son pardon. Mais l'ange nous dit aussi qu'il s'appellera Emmanuel. Et Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Je vous ai dit que
que Dieu a chassé Adam et Ève loin du jardin d'Éden. Parce qu'en fait, Dieu est le péché, il déteste le péché, il est juste, pur, saint, il ne peut pas tolérer le péché dans sa présence. Dieu est la personne la plus affectée qui soit par le mal qui est dans ce monde. Il veut guérir ce mal. Peut-être que quand vous regardez les infos à la télé, vous vous dites, mais Dieu, il est où? Mais il est où, Dieu? Le mal est dans le monde, mais Dieu, il est où? Il est là. Emmanuel, le Créateur, le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant, s'est fait homme, il est venu sur terre. Il a grandi dans ce monde compliqué. Et vous savez ce qu'il a fait dans ce monde compliqué? Il est allé au contact de tout là où c'était compliqué. Il est allé voir les pécheurs, les personnes qui souffraient. Et à chaque fois que vous savez ce qui se passait? Son cœur était ému de compassion. Il a aimé ces gens-là. Il a passé sa vie à guérir des malades, à délivrer des hommes, des femmes qui des fois étaient même soumis à des démons. Il a ressuscité des morts. Il était tellement concerné par le péché, tellement son cœur était étreint par ce mal qu'il y avait sur la terre, qu'à chaque fois qu'il allait au contact des gens, il les aimait, il les délivrait de cela. Mais ça, c'était qu'une image. C'était qu'une image, une faible image de ce que Jésus fait réellement à la croix. À la croix, il a réellement, totalement vaincu le péché et il ne nous en délivre pas juste pour maintenant, il nous en délivre pour l'éternité. À la croix, il rend à nouveau possible la présence de Dieu parmi nous. Mais peut-être que vous pensez ne pas mériter son pardon. Peut-être que vous avez honte de qui vous êtes, de votre façon de penser et d'agir. Mais si Jésus est venu sur terre, c'est à cause de son amour immense pour les pécheurs qui viennent à lui. La plus grande joie de Jésus est d'accueillir quelqu'un qui souffre à cause de son péché. Si vous souffrez à cause du péché, si vous souffrez à cause de votre péché, vous êtes accueillis par Jésus. Vous ne pourrez jamais décevoir Jésus en reconnaissant votre péché. Il est Emmanuel, il est Dieu avec nous. Il est ce Dieu saint qui ne supporte pas le péché, mais qui se fait homme pour régler la question du péché. En fait, vous ne pouvez décevoir Jésus que d'une seule façon, c'est de vous détourner de lui, c'est de l'ignorer, c'est de faire comme si Noël n'avait jamais existé, c'est de continuer à vivre sans lui. Joseph a entendu le message et il a cru le message. En fait, Joseph, vous voyez, il va changer de direction. Il ne cherche plus à protéger Marie, il ne cherche plus à se protéger lui-même, il ne réfléchit plus comme ça. Il choisit juste de faire confiance à Dieu et de le suivre. En croyant le message de l'ange, Joseph accueille Jésus dans sa vie. Il a été sur le point de se séparer avec Marie et maintenant il va se marier avec elle. Il va porter la honte du fait que Marie soit enceinte alors qu'il n'était pas marié. Par ce choix, en adoptant Jésus comme son propre fils, il va faire de Jésus le fils de David. Le peuple attendait le roi promis, et ce roi promis sera fils de Dieu, fils de David, fils de Joseph. De la même façon que Dieu s'intéressait à la vie de Joseph, de la même façon qu'il s'est approché de lui, il s'intéresse à la nôtre. À chaque fois que vous entendez parler de Jésus, en fait, il vous pose cette question. Est-ce que tu crois en moi? Est-ce que tu crois que je suis venu offrir ma vie pour toi? Est-ce que tu veux me suivre? Est-ce que tu veux de cette vie que moi, je veux pour toi? Vous savez, moi j'ai beaucoup de chance parce que je suis né dans une famille chrétienne qui aimait profondément Dieu et Jésus. Ils m'ont appris depuis mon plus jeune âge à connaître Jésus. Et comme je n'ai pas toujours bien écouté, je l'ai découvert que peu à peu. Il y avait un chemin à faire et ce chemin, j'ai pu le faire grâce à mes parents. Mais si vous ne connaissez pas Jésus, vous avez ce même chemin qui est à faire, de découvrir qui il est,
d'écouter le message de Dieu. Et nous aimerions vous faire un petit cadeau, un livre qui s'appelle « Noël, peut-on vraiment y croire ?» C'est assez court, 70 pages, c'est très vite lu, c'est très accessible. Je suis en train de le lire avec mon fils, qui a 9 ans, donc voilà, ça joue, ça se comprend bien. Il répond à 4 questions. Jésus a-t-il vraiment existé ? Pouvons-nous prendre la Bible au sérieux ? Une vierge enceinte, est-ce qu'on peut y croire ? Et pourquoi est-ce que c'est important ? Vous trouverez des exemplaires de ce livre à l'extérieur, on vous les offre avec grand plaisir. Ce livre nous invite à nous réjouir de la venue de Jésus, à l'accueillir comme notre roi, comme notre Seigneur. Vous savez, nous avons chanté « Ô peuple fidèle ». Et ce peuple était une invitation à célébrer, nous réjouir de ce roi des cieux venu sur la terre. Il nous rappelait comment les anges eux-mêmes ont accueilli Jésus de manière triomphale. Et vous savez, il y a quelques années, dans une église, comme ici, on chantait tous ensemble ce chant. Et une dame était là, elle s'appelle Lisa Crow. Et cette année-là avait été particulièrement difficile pour elle. Elle avait eu beaucoup de soucis financiers dans cette année, mais surtout, elle avait vécu une fausse couche et elle avait perdu 2 jumeaux. Et puis, elle était remplie d'amertume. Et c'était compliqué. Imaginez ça. Ce chant que l'Église était en train de chanter. « Ô peuple fidèle, viens accueillir ton roi de manière triomphante. » Elle était sur sa chaise et lorsque l'Église tout entière a commencé à chanter « Venez, triomphant et joyeux », elle est restée là, sur sa chaise, incapable de chanter. Et elle se disait « Mais j'ai été tellement infidèle, je n'ai plus de joie, je ne suis qu'un échec triomphant. » Et lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle était encore très perturbée, elle s'est demandé « Est-ce que c'est vraiment ces gens-là qui sont invités à venir accueillir Jésus ? Est-ce que ce sont ceux qui sont fidèles ? Est-ce que ce sont ceux qui sont joyeux ? Est-ce que ce sont ceux qui sont triomphants ? Parce que si oui, je n'ai pas d'espoir, parce que je ne suis pas ça. Mais grâce à Dieu, plus tard, dans cet après-midi, le Saint-Esprit lui a rappelé l'invitation qui était adressée par Jésus en Matthieu 11, 28. « Venez, venez vous tous qui êtes fatigués, lourdement chargés, et je vous donnerai du repos. » Le repos qu'on trouve dans sa vie, dans sa mort, dans sa résurrection, le repos que nous ne trouvons pas en nous-mêmes. Et ce soir-là, elle a écrit un chant. « Oh, viens, peuple infidèle, viens, toi qui chancelles, viens, sache que tu n'es pas seul. Viens, stérile, épuisé, lassé de prier. Voici ce que ton Dieu a fait. Christ est né. Christ est né pour toi. » Et je voudrais vous inviter à ce qu'on se lève et qu'on puisse prendre ensemble ce chant, nous inviter les uns les autres à venir à Christ, aussi infidèles que nous soyons.